Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, veille du déconfinement, que demander de plus? Je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu polémique comme ça. Il y a plein de trucs qu'en public, quand tu vois quelqu'un le faire, tu dis « Ah, c'est crado !» Mais en fait, on fait tous pareil chez nous, voire même bien pire. Donc ouais, aujourd'hui, vidéo polémique sur les humains. Spécifiquement sur cette vidéo, ce sera les humains de type femelle. Cette polémique va soulever la France entière. Déjà sur les filles, il y a pas mal de révélations à faire, je vous jure. Par exemple, premier sujet, les soutiens-gorge. Il faut savoir que c'est tellement cher que toutes les filles n'en ont pas genre un pour chaque jour de la semaine, tu vois. Parce que de toute façon, tu perds des boobs, une fois t'en reprends, enfin c'est la galère frère, t'as jamais la même taille de boobs. Enfin perso, j'ai changé 1000 fois. Dans mon armoire, c'est un vrai magasin Etam, il y a de tout, pour tous les goûts, pour toutes les tailles. Venez comme vous êtes. Moi j'en porte pas souvent, et quand j'en porte, des fois, j'oublie quand est-ce que c'était la dernière fois que je l'ai porté, donc je le reporte. Et des fois, si ça se trouve, j'ai dû porter 4 fois de suite le même soutif. Comme je sais pas, c'est pas trop ma faute, tu vois, donc c'est à moitié crado. Si je le faisais en pleine conscience, ce serait plus crado, non? On remarque, personnellement, je transpire pas trop des boobs. Les poils sur les jambes. Qu'on se le dise, qu'on s'épile ou qu'on se rase, c'est méga chiant à faire. Franchement, à choisir, j'aimerais bien être imberbe toute l'année, mais ce n'est pas possible. Par exemple en hiver. Personnellement, j'ai autre chose à foutre que de m'épiler toutes les semaines, donc je le fais pas. Et là, toutes les filles portent des pantalons ou des collants opaques, c'est ça la technique. Ouais. Les collants, c'est pas parce qu'elles ont froid, c'est juste parce qu'elles sont pas épilées. Bon, après, cette supercherie, elle fonctionne pas qu'en hiver, ça fonctionne tout le temps. En été, si tu mets un pantalon 3/4, tu rases que la partie visible et le tour est joué. Maintenant, venons au sujet du maquillage. Souvent, après une grosse soirée qui termine très tard, quand on se couche, on va pas se démaquiller. Parce que la flemme, tu vois, genre fatigué, t'as envie de dormir cash. On laisse bien couler tout ça de sa mère toute la nuit, on laisse reposer, et le lendemain, on est votre pire cauchemar. Je le sais, c'est hyper mauvais pour la peau. Faut éviter, mais des fois la flemme. Je pense que je vais utiliser cette excuse tout le long de la vidéo parce que ça s'y prête bien en fait. Par exemple moi, quand je travaillais de ouf pendant mes études, donc j'avais mes études et à côté je bossais, des fois j'étais tellement fatiguée que je m'endormais sur mes cours. Le lendemain j'étais encore maquillée découlinant. J'effaçais juste la partie qui avait coulé comme ça et hop, je m'estimais maquillée pour la journée. C'est à l'époque quand même, En parlant de maquillage, parlons des relations entre les filles concernant le maquillage. Des fois en soirée, quand on se prépare ensemble, on s'échange du maquillage, alors qu'en vrai, c'est pas recommandé. Il faut pas le faire normalement, c'est pas très hygiénique. Mais bon, il faut souffrir pour être belle, on s'en fiche parce qu'après de toute façon on sera fraîche. Donc voilà. Donc, si t'embrasses Anita pendant une soirée, qui a mis le gloss de Shannon, c'est comme si tu les avais embrassées toutes les deux en même temps. Du coup, ça te dérange encore ou pas? Autre chose qu'on fait beaucoup entre filles, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est d'aller aux toilettes ensemble. Bon ça oui, donc tout le monde le sait, mais ce que vous savez moins, c'est qu'est-ce qu'on fait. Pendant qu'on fait pipi par exemple, on se parle. Et même perso, la plupart du temps, on va ensemble dans la même cabine parce que c'est plus cosy de parler ensemble. En face to face, c'est mieux que à travers une porte froide. Donc voilà, c'est convivial, on fait pipi ensemble, on se tape la discute. Hop, ensuite on échange, même des fois on tire pas la chasse d'eau, parce que c'est économique en fait. Une chasse d'eau pour 2 personnes, mais le monde se porte bien mieux grâce à nous comme ça. Après tu vas me demander pourquoi vous discutez dans les toilettes et pas dans les lieux publics ou là où vous étiez avant d'aller aux toilettes. Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse en fait, il n'y a pas de raison, mais écoutez... T'as mangé quoi toi hier soir? C'est un truc fun et agréable qu'on s'accorde à nous. Voilà, c'est comme ça. Tu vas faire quoi? Alors là maintenant, il faut savoir, retenez-le bien, que notre plus gros combat, c'est le lavage des cheveux. Pour les abîmer le moins possible, il faut les laver le moins possible dans la semaine. Genre, par exemple, tous les 3 jours, c'est un bon rythme, tu vois. Donc, quand tu fais beaucoup de sport, par exemple, ou que t'as tendance à avoir les cheveux gras, tu te les attaches ou tu mets du shampoing sec pour un petit peu cacher la misère. Le shampoing sec, pour ceux qui savent pas, c'est un peu comme du talc. Tu t'en fous comme ça sur le crâne, hop hop hop, tu fais comme ça, hop hop hop,
tu passes ton petit coup de peigne là, oh je vais mimer, voilà comme ça, hop là. Et après, t'es de nouveau toute fraîche, comme si de rien n'était, la rosée du matin en toi quoi. C'est une galère les cheveux, je vous dis pas. Du coup, si maintenant tu dois voir ton date dimanche, mais que t'as un shooting mardi, mais du coup tu vas pas te laver les cheveux genre lundi, parce que sinon tu te serais lavé les cheveux samedi et lundi, genre c'est trop rapproché, c'est une galère. Donc il faut décider entre avoir les cheveux gras avec ton date ou en shooting. Non vraiment c'est compliqué d'être une femme, c'est vraiment compliqué. Moi je trouve ça compliqué. Toujours sur le thème de tes cheveux, tu vois la vinaigrette que tu fous sur ta salade bien soigneusement avant de manger ta petite quiche. Bah nous on se la fout sur la gueule et dans les cheveux pour faire un masque de beauté. Là aussi à ce moment, on est votre pire cauchemar. Mais sachez que c'est pour la bonne cause. Après, on est beaucoup plus fraîche. Il y a encore plein d'autres choses à dire. Mais je pense que là, ça suffit. Je pense que ça fait beaucoup d'un coup. Donc je vais vous laisser digérer tout ça tranquillement. On parlera de la suite une autre fois, je vous promets. En attendant, faites attention aux extraterrestres. Je vous fais plein de bisous. XOXO.